Voilà, une nouvelle vidéo. J'aime bien écouter les vidéos de David Kopsi. Ça me permet à bien rester connecté à moi-même et de bien avancer. Et dans sa dernière vidéo, David nous parle du mental qui a besoin de tout contrôler. Et quand on se sert de notre mental pour bien faire les choses, souvent, paradoxalement, cette manière de faire, au lieu de nous aider à trouver la bonne manière de faire les choses et à bien faire les choses, eh bien, au contraire, elle nous, elle nous met un petit peu plus de blocage. Et ça peut nous dévier de notre objectif principal et de mieux nous révéler à nous-mêmes aussi. Toutes les bonnes solutions, pour moi, comme je le ressens, sont déjà présentes en nous. Car notre corps et notre esprit supérieur, qui sont au-delà de notre corps et de notre mental inférieur et qui est limité, possèdent déjà toutes les solutions adaptées pour résoudre naturellement tous les défis qui sont présents dans notre vie et ou qui se présentent sur notre parcours. David dit aussi que la chose la plus fluide et la plus naturelle qu'on peut faire pour débloquer les choses et les événements qui se trouvent dans notre vie est de lâcher prise. De nous autoriser à lâcher prise et à plus laisser les choses se faire pour mieux avancer dans la vie, plus en connexion avec notre véritable moi intérieur. Nous connecter à cette présence qui est toujours là en nous, à cet observateur silencieux, comme dit David, qui peut nous guider avec succès dans toutes nos entreprises et que nous ignorons à ce jour toute la puissance, que ce soit consciemment ou inconsciemment, en restant connecté à notre mental et dans notre zone de confort. Car décider de sortir de notre zone de confort, de sortir de toutes ces habitudes et du connu peut nous faire nous sentir mal à l'aise avec nous-mêmes et avec notre environnement, n'est-ce pas? Toutes les habitudes et toutes les conditionnements et les croyances limitantes nous limitent et nous gardent connectés à ce mental qui veut toujours tout contrôler. Et quand on veut tout contrôler, on perd pied souvent. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Car notre être intérieur a une puissance illimitée qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est pour ça que j'ai laissé plus libre cours à cet être intérieur qui puisse plus me guider dans ma vie. Toutes les solutions sont en nous et non à l'extérieur de nous. Ça fait résonance en moi. D'où j'ai besoin de cette reprogrammation intérieure qu'offre David et ces séances d'intégration qu'il fait dans le club David Kopsi. Et ça, je l'ai ressenti et je le ressens de plus en plus dans mon évolution et dans mes expériences de vie. Pour moi, on a tous besoin de faire cette reprogrammation dans notre vie. Cette ou ces reprogrammations en fonction de notre évolution. Car beaucoup de choses sont déjà présentes en nous et attendent juste de se manifester. On a juste à nous laisser guider, à laisser notre âme, cette puissance intérieure conduire notre véhicule au lieu de subir et de vouloir être toujours dans le contrôle. J'ai choisi cette guidance, la guidance du Tout-Puissant, pour libérer tout mon potentiel intérieur à ce jour. Je reviens de faire une expertise énergétique avec une personne qui est en situation d'handicap
et qui avait besoin de mes services et de mes conseils pour pouvoir améliorer un peu sa qualité de vie, si j'ai bien compris sa demande. Donc j'ai été chez elle pour faire un état des lieux de son environnement, de son domicile et de l'état dans lequel il se sent et de ses aspirations, de ses désirs. Dès qu'on nous sommes arrivés avec une amie, elle connaît déjà les lieux, moi non. Donc j'ai été saisie un petit peu par une sensation inconfortable, de malaise et même de haut le cœur, suite à certains endroits, certaines pièces que j'ai découvertes lors de ma visite. La personne nous avait confié aussi pour apprécier le repas qu'elle avait préparé. Nous avons décidé de ne pas manger le repas parce qu'il y avait d'autres choses plus urgentes à faire dans le ressenti que j'avais. J'avais ressenti un manque d'ancrage, comme une énergie reliée au passé, beaucoup dans le passé, dans tout ce qui est relié avec la mort, le deuil. Et ça s'est traduit par la vision d'affaires, de beaucoup d'affaires qui sont entassées, qui sont, quand je dis entassées, c'est bien rangé, mais qui étaient inutilisées et qui encombraient l'espace et l'énergie. Et donc, suite à quelques conseils de base dans les préliminaires, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle attendait réellement de ma visite et qu'est-ce qu'elle désirait transformer dans sa vie. Et en essayant d'aller plus profondément dans notre communication, la personne n'a pas pu me répondre clairement à mon questionnement, à mes questionnements que je lui ai faits. Donc, suite à cet état de fait, nous avons quand même accepté de prendre un café et j'ai pris même un petit digestif pour goûter à base d'herbes. Et j'ai goûté, parce qu'il nous avait préparé quand même une spécialité de la région, pour le remercier dans ce qu'il a fait. Et pendant tout ce temps, j'ai remarqué qu'il s'est passé au niveau de cette personne, elle a réagi de manière consciente et inconsciente pendant ma présence, pendant mon expertise. Elle était un petit peu, on dirait déphasée, elle bougeait dans tous les sens, elle n'arrêtait pas d'aller venir, de changer de pièce, de partir et de revenir. J'étais parfois obligée de l'appeler pour qu'elle revienne un petit peu pour finir l'entrevue. Et il s'est avéré que la personne s'est trouvée hermétique. Comme si elle s'était renfermée, comme si elle était possédée par des énergies qui étaient au-delà de toute pensée rationnelle et raisonnable. Elle était retournée dans son passé, dans ses souvenirs d'antan, et n'était plus en phase de continuer à faire ce travail intérieur. Et elle n'était plus connectée à la raison même de ma venue chez elle. Elle était de nouveau plongée dans toutes ces possessions et dans cette peur de perdre les choses. Et cet état l'a bloquée soudainement dans tout ce qu'elle voulait faire et améliorer. Elle s'était retrouvée dans cet état inférieur que moi je voyais mais qu'elle ne se rendait pas compte, guidée par son mental, son ego, jusqu'à reposer des fils barbelés autour d'elle. C'est ce qui a d'ailleurs causé
tout le surplace qu'elle fait et son état d'invalidité ou d'handicap. Elle m'a quand même dit, avant qu'on se quitte, qu'elle allait mettre en place des actions et suivre mes conseils pour mieux renouveler et dégager l'énergie chez elle. C'est une bonne chose. Pendant le moment de questions-réponses qu'on a fait, je l'ai filmé et je lui ai envoyé la vidéo pour qu'elle puisse la regarder et qu'elle puisse prendre conscience de ce dont elle a besoin pour évoluer ou pas. Donc voilà, après tout ça, une fois que j'avais fait ce que j'avais à faire et que mon ami a aidé entre-temps à nettoyer un peu les lieux, à jeter et nettoyer les choses, nous avons pris congé, nous sommes partis et sur le chemin, nous avons discuté de nos ressentis par rapport à ce qui s'était passé et nous avons constaté qu'il est très difficile pour chacun de nous de sortir de sa zone de confort et d'accepter le changement quand on veut consciemment ou inconsciemment rester dans le contrôle de l'ego qui veut constamment chercher à dévier notre conscience vers notre mental. Cette histoire que je vous relate n'est qu'un exemple parmi maintes histoires d'exemples d'involution et de stagnation que j'ai rencontrées sur mon parcours et dans ma propre expérience de vie. Quand on parle de développement personnel et de travail sur soi, de connexion intérieure, notre mental va tout faire pour nous saboter. C'est un peu, comme je disais, comme si on se tirait une balle dans le pied, chose qui nous empêche d'avancer. Si nous choisissons d'avancer avec l'ego, on continuera à, si on veut dire, avoir peur de faire les choses différemment, de vivre des choses qui peuvent nous faire grandir. On continuera à avoir toutes ces réactions au quotidien dans l'hypnose de la vie, comme dit David, et on essaiera de trouver à faire des choses comme de regarder la télé, de manger, de grignoter ou d'acheter des choses compulsivement ou autres qui sont là pour nous empêcher de travailler plus en profondeur, de mieux avancer sur notre chemin, de nous reprogrammer intérieurement pour atteindre un niveau de conscience plus élevé. Moi, je ressens depuis que je suis dans le club David Comsi et que je fais ce travail de connexion intérieure que vraiment, réellement, toutes les connexions sont à l'intérieur de nous. Et que nous seuls, étant bien ancrés, bien connectés à notre point central, comme dit David dans une de ses vidéos, pour arriver à nous reprogrammer pour cette reconnexion intérieure et nous maintenir dans cet équilibre, connecté à cette force intérieure. Et bien sûr, c'est un choix. On peut choisir de rester connecté à cet ego et de continuer à faire ce qu'on fait habituellement ou d'en sortir pour nous donner la chance de vivre une vie
plus, plus fluide, plus en joie, et sortir de cet automatisme, de cette auto-hypnose qui nous enchaîne, qui nous limite. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut savoir que dans le mental, nous n'avons pas cette ouverture, nous n'avons pas cet éveil. Et nous ne pouvons pas avancer librement. Je le sens, je l'ai ressenti et vous le ressentez, surtout actuellement. Ce conditionnement que nous avons tous en nous, de croire que la solution, que les solutions que nous pouvons trouver pour améliorer notre vie se trouvent à l'extérieur de nous, n'est qu'une vue de l'esprit. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous s'en rendent de plus en plus compte. Parfois, quand j'ai le temps, je regarde des films en version originale, en anglais, en espagnol, en chinois, en thaïlandais, coréen ou autre. Parce que un de mes objectifs aussi est de me perfectionner dans les langues pour mieux communiquer avec mon prochain. Et comme actuellement je travaille à l'international, ça me permet d'avoir plus de connaissances, plus de compétences pour avoir des connexions interpersonnelles. Pour bien communiquer, nous avons besoin de ces connexions-là. Pour bien évoluer, nous avons besoin de ces connexions-là aussi. Ça fait partie de l'évolution. Et dans certains films traditionnels que je regarde parfois, je vois des séances, des scènes où il est dit qu'il faut manger pour nous rétablir plus vite, de bons aliments en telle quantité et plusieurs fois, etc. Quand j'étais jeune, ma maman me faisait un porridge de riz quand j'étais malade, à base de légumes fermentés et un peu de protéines, pas trop, pour pas surcharger l'organisme. Et j'ai pu voir à travers ces films, ça nous enrichit aussi, ça nous fait voyager, que dans beaucoup de pays asiatiques, ils font la même chose. Et c'est des conditionnements qu'on utilise depuis des siècles et des siècles, de génération en génération. Et comme on sait tous, il y a des choses qui sont bonnes pour nous et des choses moins bonnes. Ça dépend de ce qu'on vit, de notre culture, de notre éducation, de nos expériences de vie. Et pour moi, c'est important à présent de voir les choses avec un autre niveau de conscience pour pouvoir sortir aussi de ces conditionnements, pour me renouveler, que ce soit énergétiquement ou physiquement. Pour ma part, quand je me sens pas très bien et quand je sens que la température baisse, je me fais des soupes, des bouillons de légumes avec du gingembre, du curcuma, des herbes et des épices de mon choix pour réchauffer mon organisme. Je mange souvent léger et parfois je fais même des monodiètes ou des jeûnes hydriques ou des jeûnes secs. Sans rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et parfois, je passe aussi des journées à ne manger que des fruits. En général, je fais qu'un seul repas. Je ne cuisine qu'une seule fois quand je cuisine. Et je fais qu'un seul repas par jour. Et si j'ai envie de manger, que j'éprouve de la soif, tout ça, je peux manger un concombre ou des fruits que j'ai à volonté à la maison parce que c'est important pour moi d'avoir
toujours des ingrédients frais. Et quand je me sens vraiment pas bien, pas en phase, au-delà de faire des séances d'intégration dans le club de David Comsi et des séances de reprogrammation, je vide je fais des purges, je vide mes intestins. Parce que pour moi, la digestion épuise énormément notre organisme. Du moins, je l'ai ressenti avec mon propre organisme. Et on n'a pas besoin d'apprendre ça, on le sait. Souvent, après un bon repas, on va faire une bonne sieste, n'est-ce pas? C'est pour la raison, moi, pour laquelle que je ne fais pas de sieste et que je dors très peu. Étant donné que je ne suis pas très dense dans ma manière de vivre, d'être et de manger, eh bien, énergétiquement, je peux développer plus de ce rayonnement qui m'aide à traverser certaines difficultés de vie et à plus m'ancrer en connexion avec justement cette force intérieure. Je fais tout le contraire de la plupart des personnes qui m'entourent, j'ai remarqué, et cela me convient très bien. Chacun fait comme il ressent les choses pour se maintenir en forme et se réénergiser. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau et de manifester ce rayonnement qui est plus en phase avec nous-mêmes et qui peut nous faire nous connecter d'une autre manière, d'une meilleure façon, que ce soit avec nous-mêmes, avec ce qui nous entoure et avec notre environnement proche. Voilà. Donc pour être plus en connexion avec cette connexion intérieure, et depuis que je fais les séances d'intégration et de reprogrammation dans le club David Comsi, ça me permet de faire différemment et d'être justement moins connectée à ce mental et à ce conditionnement et de faire les choses vraiment d'une autre manière et de ne pas utiliser obligatoirement ces mêmes méthodes que j'utilisais quand j'étais plus connectée à mon mental et que j'ai appris dans certaines formations. Cela m'offre actuellement une sorte d'ouverture à d'autres champs de connexion, à d'autres champs d'existence, si on peut dire. Et tout ça, c'est grâce à cette élévation de conscience que l'on peut atteindre dans les reprogrammations que nous offre David Comsi dans son club. Et je veux en témoigner parce que dès que quelque chose, je pense que pour vous c'est pareil, dès que quelque chose nous fait du bien, on a envie de le partager. Parce que quand on voit tellement toutes ces souffrances autour de nous, on a envie que ça cesse. On a envie que ça cesse. Voilà, actuellement je travaille à plus vivre dans l'instant présent, plus dans cet état de lâcher prise et de confiance. Parce que justement je ressens cette connexion et cette force qui est en moi. En ressentant cette puissance qui est tapie là et qui ne demande qu'à se révéler, et qui est au-delà de toutes mes croyances qui sont erronées, et que je sens que ça me préserve de toutes ces choses par lesquelles je suis passée et que je n'ai plus envie de vivre.
je reste parfois bouche bée quand je prends du recul devant certaines manifestations qui se sont faites dans ma vie, tout en restant connectée à cette âme pure, certes, dont certains peuvent qualifier de naïve, de grande naïveté, mais pour moi, cette naïveté m'a préservé de beaucoup de vices que quand on est naïf, c'est sûr qu'on ne voit pas tout de suite dans notre vie. Mais il y a cette magie, il y a ces états de miracle qu'on vit parfois qui, quand on est confronté à certains moments de grandes difficultés ou de danger dans notre vie, qui peut nous faire, en un claquement de doigts, rentrer dans un autre état de connexion à nous-mêmes et développer une autre force. Et ça, je le vis et je l'ai vécu, surtout dans des moments où j'étais le plus mal. Et à présent, il est temps pour moi de me relier plus à cette force intérieure. Et je vous invite, si vous permettez, à en faire de même, de vous relier, de rester plus constamment relié à cette connexion que nous avons de nous-mêmes pour nous préserver de toutes ces illusions que nous vivons tous dans notre vie. Moi, en mon fort intérieur, j'ai toujours su que dans chacun de nous, en chacun de nous, nous sommes tous bons. Nous sommes tous compétents. Et que nous pouvons tous accomplir de belles et grandes choses tant que nous restons connectés à cette énorme chose que nous avons en nous, dans cette mouvance, dans cette magie. On dit magie parce que on n'a pas l'habitude de voir et de vivre certaines choses, parce qu'on a oublié notre partie divine. Quand on descend bien en nous, dans cet état de pure présence à soi, les choses se manifestent. Je peux vous le certifier. Mais c'est un grand travail. C'est pour ça qu'une reprogrammation est nécessaire pour moi. Car nous sommes tous reliés, ou pas. Chacun a son libre choix. Chacun choisit de vivre sa vie comme il l'entend, n'est-ce pas? Ça me rappelle, en parlant de connexion, de reliance, j'avais vu un scientifique, son travail est dans la physique quantique. Et dans cette vidéo, il nous parle de ses découvertes en physique quantique. Il a découvert la présence de Planck dans nos noyaux atomiques. Les noyaux, c'est ce qu'on a dans nos molécules. Et dans nos noyaux, il y a du vide. Et ce vide n'est pas vide. C'est un vide qui est plein. Et il nous dit que dans ce vide qui est plein, et cette découverte de présence de Planck font que si un de nous avons ne serait-ce qu'une information ou vivons une expérience, toutes les personnes sur cette terre, dans cet univers, ressentent cette information et cette expérience. Voilà. Donc pour finir avec ça, je vous invite à mettre un pouce bleu sous ma vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mon évolution
dans mon développement intérieur. Merci.